Bonjour mes amis, on me demande d'introduire ce petit temps de carême et vous allez découvrir des choses tellement belles à travers les retraites qui sont proposées ici ou là, même sur internet bien sûr, et puis surtout les paroles de nos pasteurs. Permettez-moi de vous souhaiter un joyeux carême. Et oui, un joyeux carême. Pour un chrétien, le carême, c'est 40 jours qui nous rappellent les 40 jours de Jésus au désert, les 40 ans de traversée du désert pour le peuple élu en vue de la terre promise. Le temps de carême est un temps où il faut se parfumer la tête. Et pourquoi cela? Parce que la joie est au bout du chemin. La joie est au bout du pardon. La joie est au bout de la réconciliation. La joie est au bout de l'union. La joie est au bout de la motion avec l'Esprit Saint, avec Dieu, en nous, au milieu de nous, entre nous, caché dans notre prochain. Je voudrais vraiment que ce carême soit comme une insurrection du pardon. J'appelle à l'insurrection du pardon. Le pardon pour soi-même, le pardon pour le prochain, parce que Dieu nous réserve un avenir plein d'espérance. Le carême, c'est l'occasion pour nous de tout remettre à zéro. Un petit peu comme on reformate un ordinateur. Remettre le disque dur intact comme il était au départ. Lui enlever tout ce qui pouvait l'encombrer, tout ce qui était en trop. Tout ce qui pouvait aussi, dans certains circuits, entamer la rapidité. Il nous faut retrouver une relation facilitée avec Dieu et avec notre prochain. C'est pourquoi j'appelle à cette résurrection du pardon. Le pardon, c'est le grand cadeau de la résurrection. Quand Jésus est redonné vivant, après sa mort, après sa descente aux enfers, après son enfouissement dans le tombeau, voici que le Père nous le confie de nouveau. Alors vous pensez bien que nous n'allons pas laisser échapper cette occasion unique de nous préparer à cette victoire du ressuscité dans notre vie. Bien sûr, on nous apprend que le carême est un temps de pénitence, où on prie davantage. Je voudrais que le carême soit un temps où nous soyons davantage en état de communion avec Dieu et avec le prochain, en état de prière. Une prière à recevoir, une prière qui nous mobilise intérieurement, une prière qui nous propulse vers les autres pour partager. C'est très bien de faire pénitence, c'est très bien de jeûner. Il y a ce jeûne où nous mangeons du poisson le vendredi, mais vous sentez bien qu'il y a beaucoup plus que cette histoire de jeûne. Il y a cette question d'être attentif à cette absence de la rencontre avec l'époux. Jésus disait, mais quand l'époux vous sera enlevé, alors là vous pourrez jeûner. Eh bien, c'est le temps du jeûne dans l'Église et dans le monde, parce que le monde est en feu, l'époux n'est pas encore revenu dans la gloire, et nous attendons son retour en gloire. Nous attendons cette Jérusalem nouvelle, céleste, parée comme une fiancée pour son époux. Et comme elle n'est pas encore parvenue à la rencontre avec celui qui vient au-devant d'elle, c'est le temps du jeûne. Mais un jeûne qui est déjà vécu dans la victoire du ressuscité. Un jeûne qui est déjà vécu à partir du don promis, le don de l'Esprit Saint, le don de Pentecôte. Donc le carême est un temps bien sûr où il nous faut aller au désert. Cela signifie peut-être briser avec certaines habitudes, avec certaines relations qui nous mènent vers le bas, vers une relation plutôt neutre, vous savez, un peu tiède, où il ne se passe pas grand-chose. Alors peut-être que le Seigneur nous dit, mais va plus loin dans tes relations. Essaye d'en vivre peut-être un peu moins, mais plus en vérité. Ne sois pas comme à la superficie de toi-même. Ne défends pas un look extérieur, un paraître. Enfouis-toi dans ton être profond. Laisse-moi te rencontrer. Donne-moi une chance durant ce carême. Et pour que cette chance advienne, permets que je te conduise au désert. Et là, je voudrais
te saisir, te séduire. Je voudrais t'embrasser, te tenir dans mes bras, te porter sur mes épaules. Je voudrais que dans ce désert, il y ait entre moi et toi cette relation unique de deux amis, de deux êtres qui s'aiment en vérité. Est-ce que tu voudrais jouer le jeu en renonçant à tout ce qui est superflu, aller à l'essentiel, et peut-être même en renonçant à des choses importantes, sentir la privation, et que cette privation, pas seulement celle de nourriture, mais d'autres réalités que je t'indiquerai, te donne l'occasion de te nourrir et de te laisser combler par ce qui est fondamental dans ta vie, par ce qui est essentiel. Oui, frères et sœurs, je voudrais que ce carême soit pour nous tous une occasion de rebondir. En France, nous vivons une étape pénible, mais aussi dans le monde. Et pas seulement sur un plan politique, économique, mais aussi sur un plan culturel. Et nous sentons bien tout l'enjeu de cette phase de transition que nous vivons. Nous sentons bien combien l'Esprit Saint veut guider le peuple de Dieu à une dimension prophétique, une dimension qui ne soit pas dans une sagesse humaine, qui soit dans une sagesse divine. Le carême, c'est entrer résolument sur un chemin nouveau, qui est celui de la sagesse d'amour de notre Dieu. Dieu qui nous rejoint et qui veut, avec nous dans ce carême, donner toute sa mesure de Dieu pour l'humanité. Ça va se manifester évidemment par des gestes de partage, parce que si on se prive, c'est l'occasion de mettre de côté. Enfin, nous, c'est ce qu'on nous enseignait quand j'étais enfant. On avait une petite tirelire de carême et puis on envoyait ça dans les pays en voie de développement, on disait les pays du tiers-monde à l'époque. Bon, c'était il y a plus de 50 ans.